Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de vous faire une vidéo sur la confiance en soi en français. La voici et vous avez raison. La confiance en soi avec l'estime de soi sont les top 2 sujets du développement personnel les plus demandés. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fado El Kebsi, coach praticienne en développement personnel et professionnel. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'y abonner, tu n'en seras pas déçu. Tu recevras toutes les notifications à chaque fois qu'un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo est mise en ligne. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est le sentiment de sécurité provenant d'une évaluation réaliste, d'une évaluation que l'on se fait soi-même. Donc c'est une auto-évaluation réaliste qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Quand vous prédites avoir les ressources qu'il faut pour affronter une situation, vous vous sentez en sécurité. La confiance en soi est donc une évaluation personnelle de combien une personne se considère capable. Et pour en arriver là, pour en arriver à cette évaluation, il est nécessaire de faire l'expérience de sa ou de ses capacités. Le sentiment de sécurité se développe avec l'expérience, c'est-à-dire plus vous expérimentez, plus vous développez ce sentiment de sécurité, plus vous vous sentirez confiant. Donc, la capacité vient avec l'entraînement et le sentiment de sécurité vient avec l'expérience. La confiance en soi n'est donc pas innée ni génétique, c'est une compétence, une qualité qui s'acquiert et qui se développe. La question qui se pose souvent quand je parle de ce sujet et je dis surtout que c'est une compétence qui s'acquiert, on me demande toujours si on peut avoir toujours cette confiance en soi. La confiance en soi n'est pas constante. Elle est variable d'une personne à l'autre. Elle peut même varier chez la même personne. Il arrive à tout le monde de douter, parfois de soi, de ses capacités, de son travail, de la manière dont on va pouvoir régler tel ou tel problème. Mais quand le sentiment de manque de confiance en soi devient récurrent ou qu'il constitue un frein dans l'avancement dans ses projets et vers l'atteinte de ses objectifs, il devient alors un véritable handicap qu'il faut travailler. Il vous est déjà arrivé de voir une personne et de vous dire que cette personne-là manque cruellement de confiance en elle. Vous l'aurez vu dans ses gestes, dans sa posture, dans son comportement, sa façon d'être, etc. Mais savez-vous quelles sont les manifestations internes du manque de confiance en soi ? La confiance en soi s'apparente à beaucoup d'émotions négatives, des sentiments dits négatifs. Ça s'apparente à un sentiment d'infériorité, de découragement, de honte. Les personnes n'ayant pas confiance en elles se dévalorisent constamment. Elles sont persuadées que les autres font mieux qu'elles, que les autres sont mieux qu'elles. Cela entraîne un refus face aux responsabilités par peur de l'échec, par peur de décevoir ou par peur d'avoir un malaise en société, ce qui lui-même provoque des difficultés dans la prise de décision, dans la prise de parole en public, dans la construction de relations sociales. On ne croit pas en ce que l'on fait, alors à quoi bon essayer? Et du coup, on rate beaucoup d'opportunités. La confiance en soi est un sujet aussi bien riche qu'utile dans tous les domaines de vie. Alors, comment développer la confiance en soi? Je vais aujourd'hui vous donner des clés qui sont très importantes pour comprendre le mécanisme de la confiance en soi et pouvoir la développer. Donc, si vous vous identifiez dans les critères que je viens de citer, c'est qu'il est temps pour vous d'agir et d'affronter vos peurs pour vivre enfin sereinement. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, comme je le disais tout à l'heure, ça s'apprend et ça se développe. Donc pour vous aider, voici quelques pistes. Les pistes que je vais vous donner ne sont pas des astuces pratiques. Ce sont des clés pour travailler profondément et durablement votre confiance en vous. Donc ça peut vous paraître profond, grandiose, peut-être compliqué ou difficile à faire vous-même tout seul,
n'hésitez pas à vous documenter sur le sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide et n'hésitez pas à prendre un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour vous aider à acquérir ou à développer ou à réveiller votre confiance en vous. Elle vous sera utile, comme je le disais, dans tous les domaines de votre vie. La première piste est de définir votre identité pour gagner en confiance en soi. La première question à laquelle vous devez répondre est « Qui suis-je ? Quelle est mon identité ?» Quand je pose cette question en séance, parfois j'ai des réponses rigolotes du genre « Je suis une femme, je m'appelle Fadoua, j'ai 45 ans. » Encore heureux, je vois très bien que tu es une femme ou un homme. Mais qui tu es réellement? Qui tu es profondément? Quelles sont les valeurs qui t'animent? Quelles sont tes qualités? Quels sont des axes d'amélioration? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes valeurs? C'est ça le sens de la question « Qui suis-je » Donc, la première chose à faire ou la première piste, c'est de définir votre identité. Qu'est-ce que j'entends par identité? L'identité est le niveau de la pensée où se situe la cohérence interne, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je crois et ce que je pense. Fait-il sens avec qui je suis? C'est une construction mentale. L'identité est une image que nous avons de nous-mêmes. Elle nous permet de nous individuer, c'est-à-dire d'être unique, parce que chaque être est unique, est un être unique. Donc ça nous permet de nous séparer de l'autre, donc de devenir « je », de nous définir, d'avoir nos caractéristiques. Donc la première chose à ne jamais oublier, c'est que vous possédez une identité à part entière. Vous êtes une personne unique, avec ses passions, ses valeurs, ses croyances, ses capacités, ses goûts, ses talents, ses zones d'ombre et sa lumière. Ça, c'est la première chose, et pas des moindres. La deuxième piste, c'est d'identifier vos forces et vos talents. Identifiez vos qualités, vos points forts et votre savoir-faire. Listez-les dans un cahier pour bien les intégrer et à chaque fois que vous en faites l'expérience, écrivez-le dans votre cahier comme une affirmation positive pour vous rappeler combien vous êtes formidable. Troisième clé, soyez bienveillant avec vous-même. Le plus souvent, nous sommes les plus sévères juges de nous-mêmes. Au lieu d'être votre pire ennemi, soyez plutôt votre meilleur allié, votre meilleur ami. Soyez gentil avec vous-même comme si vous étiez votre meilleur ami. Autorisez-vous à vivre des expériences et à commettre des erreurs. Réconciliez-vous avec votre passé. Réconciliez-vous avec l'échec. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau défi, avec peut-être plus d'expérience et plus de savoir. Quatrième piste, le jugement de l'autre n'est que l'avis de l'autre. Affranchissez-vous des jugements perçus, surtout dans l'enfance ou l'adolescence. Dégagez-vous des critiques et remarques non constructives des autres qui ne font que baisser votre confiance en vous. Cinquième piste, expérimentez. La vie est à la fois longue et courte. Vivez vos propres expériences. Définissez des objectifs et faites en sorte de les atteindre avec détermination et persévérance, petit pas par petit pas. Je vous répète les 5 pistes ou les 5 clés. 1. Identifiez votre identité. 2. Identifiez vos talents et vos qualités. 3. Soyez bienveillant avec vous-même. 4. Libérez-vous de la vie des autres et du regard de l'autre. Et 5, et c'est la plus importante, j'insiste dessus, je double souligne, expérimentez. Ce n'est qu'avec l'expérience que vous allez pouvoir augmenter votre confiance en vous. Et si vous avez du mal à faire ce cheminement seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que le travail sur l'identité est un travail à part entière. Et vous aurez très certainement besoin qu'un professionnel vous accompagne dans ce cheminement. Et si cela vous enchante, si cela vous dit, contactez-moi. Ensemble, nous ferons le chemin vers l'atteinte de votre objectif avec efficacité et bienveillance, bien sûr, sans jugement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la et laissez-moi un petit commentaire.
ça boostera ma confiance en moi et en ma capacité à répondre à vos attentes, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite le plein de confiance en vous et en vos capacités. À très vite!